Voilà, ici finalement je me suis jeté à l'eau. À un certain moment, alors, il faut décider. Alors, est-ce qu'on garde le dessin pour le dessin ou est-ce qu'on passe à la peinture? Comme dans le petit garçon à côté, là, il m'a duré plus longtemps lui, avant de me décider. Alors ici finalement je décide de peindre à la peinture à l'huile. L'avantage de la technique, c'est d'avoir une base, un reshimo, c'est une base de travail, un dessin. Le terme reshimo, lui, il a ses sources dans la Kabbalah, puisqu'il veut dire le dessin, le dessin de base sur lequel le monde a été créé. L'Anmorim Saïd dira que ce reshimo, qui est le dessin en fait, de tous les mondes, divins, spirituels et jusqu'au monde matériel en fait, tout repose sur le reshimo, donc la trace que Dieu a fait, le plan du monde. Et l'Anmorim Saïd nous dit que l'idée de plan, ça suffit pas, comme le plan d'un architecte. Pour donner vraiment l'idée jusqu'au bout, il faut également dire que le monde a été créé à partir d'un dessin. Et que ce dessin, finalement, ce dessin de vie, alors ensuite il est recouvert par la lumière. La lumière, alors ce sont les couleurs. Les couleurs, et puis les couleurs avec leur tendance. Il y a les couleurs froides, les couleurs chaudes. Les couleurs froides, ce sont les couleurs, le vert, le bleu, toutes ces couleurs qui tendent vers le froid. Et les couleurs chaudes, c'est le rouge, les oranges, etc. Le jaune, évidemment. Et, dans la Kabbalah, on dira que ce sont en fait les chassadim, les gvurot, les mesures de sévérité, les mesures de rigueur. Et évidemment, alors quand on peint, on utilise tout ça. On l'utilise naturellement sans y penser précisément. Mais on veut faire quelque chose qui porte à la fois les tendances de générosité et de rigueur pour qu'un dessin lui porte ces deux tendances comme les êtres que Dieu a créés finalement. Dieu a créé des êtres avec des tendances. Le travail évidemment c'est de poser les couleurs sans totalement effacer le dessin et en gardant du dessin ce qui apporte la ligne générale. Évidemment ici on rejoint le travail classique de la peinture où il y a un dessin de base. Mais c'est fait tout à fait de manière moderne, on va dire, puisque le dessin ici, c'est un dessin exécuté au stylo sur du papier qui est ensuite encollé, marouflé sur une toile. La toile, c'est-à-dire la feuille sur la toile est ensuite vernie. Et c'est sur le vernis donc on peut passer de la peinture à l'huile. Voilà. Alors on travaille. Il y a un grand côté instinctif lorsqu'on pose les couleurs. Savoir quand est-ce que c'est fini, quand est-ce que c'est pas fini, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire. Le mélange des couleurs. Mélanger à l'huile. En fait, l'essentiel de toutes les techniques de peinture, c'est la différence entre les peintres dans la manière de poser la couleur. La manière de poser la couleur, de quelle façon? À l'époque de la Renaissance, alors on faisait des grands glacis, c'est-à-dire un glacis, c'est que la couleur est totalement diluée à l'huile. Et ça, c'est la technique de la Renaissance. Alors quelquefois, il ne faut pas hésiter de mettre les doigts. Et voilà, quand on a peur de mettre les doigts, on n'avance pas toujours trop. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Ce qu'on doit se demander et en même temps découvrir ce qu'on ne veut pas obtenir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut exactement. Mais au fur et à mesure du tableau, en tout cas, se révèle ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on ne veut pas, on le reconnaît plus facilement que ce que l'on veut finalement. Ce que l'on veut, on ne sait pas si on l'obtient toujours. Ce que l'on ne veut pas, alors il apparaît très facilement. Et au bout du compte, on fera en sorte que le tableau devienne autre chose que ce que l'on ne veut pas. Si je travaille à plat parce que en fait, j'avais préparé la surface, je viens à peine de l'encoller, de mettre le vernis, et puis déjà je travaille à la peinture à l'huile. Donc évidemment c'est un travail rapide. Ce qu'il y a, c'est que la peinture, elle ne va pas sécher très rapidement. Alors ici en Israël, grâce à Dieu, il fait chaud à Jérusalem, alors ça va sécher plus vite, mais quand il fait froid, alors ça sèche pas énormément vite. Voilà. En gros, je
pourrais pas dire au bout de cette vidéo là que j'ai terminé le tableau. Mais tout au moins on voit les lignes que le tableau a pris lui-même. Évidemment les couleurs à la vidéo ne sont peut-être pas exactement les véritables couleurs. Il faudra essayer de mettre une photo plus proche des couleurs de base pour avoir ce qu'on veut. Alors il y a toujours le piège quand on travaille à plat, c'est de ne pas voir ce qu'on fait, donc il faut toujours revenir à un travail comme ça. On penche le tableau pour y voir un peu plus clair. Maintenant justement ma lumière elle vient de la fenêtre. Voilà, peut-être un peu de blanc. Voilà, on va laisser pour l'instant, on va y réfléchir encore. Et peut-être qu'on se retrouve à la fin lorsque le tableau sera terminé.